Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la dernière vidéo, nous avons parlé du sommeil et du protocole des 5 habitudes du matin pour un sommeil réparateur. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 habitudes du soir pour un sommeil réparateur. Si vous êtes une Formule 1 après le Grand Prix, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tour quand le Grand Prix est terminé où la voiture roule au ralenti, le pilote salue le public. Et puis ça permet tout ça évidemment au moteur, aux pièces mécaniques de descendre en température avant de rentrer au stand. Et nous, en tant que super performeurs, on va faire la même chose. Donc il y a 5 éléments, 5 habitudes pour le soir. La première, c'est faites du sport. Encore une fois, le sport c'est important. Cette fois-ci le soir, vous avez peut-être un peu plus de temps que le matin. Donc peut-être 20 minutes intenses, 40 minutes un peu moins intenses. Faites ce que vous aimez faire, que ce soit un sport collectif, un sport individuel, à l'intérieur, à l'extérieur. Vraiment faites un sport qui vous permet, parce que là vous avez été toute la journée assis derrière un écran et vous avez besoin de vous resynchroniser le mental et le physique. Donc il faut que le physique monte en vitesse pour se resynchroniser avec le mental et pour pouvoir recréer cette connexion, d'accord, pour pouvoir sortir de la réalité augmentée, de la réalité du rêve dans laquelle vous pouvez être un peu perdu. Il faut revenir vers la réalité existentielle, le niveau de base, et pour ça, il faut que votre corps se synchronise avec le mental. Et on fait ça avec le sport. Donc, faites du sport, numéro 1. Numéro 2, on va se rincer, on va prendre une bonne douche. Après le sport, on en fait encore une fois une méditation, on se reconnecte aux différentes sensations pour se sentir bien. Et puis en troisième, on va parler des écrans. En troisième, on va parler des smartphones, des ordinateurs, des emails, des réseaux sociaux. On va les éteindre. Et là, je vous parle de les éteindre 1 heure avant le coucher. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes ces lumières artificielles en fait, vont influer, vont avoir un impact sur notre sommeil. Et dans notre civilisation moderne, on a énormément de lumière très tard et puis on a toute cette information qui va agiter notre cerveau. Donc toutes les conversations personnelles avec des membres de votre famille, les informations négatives, les films violents, si vous regardez un film d'horreur, c'est bien de laisser un peu de temps avant de vous coucher, peut-être de vous rincer, reprendre une douche, pour que vous puissiez rincer toutes ces émotions qui vont se stocker sur votre peau. Donc, éliminez tout ce stress en fait 1 heure avant de vous coucher. Ça, c'est le conseil numéro 3. Le conseil numéro 4, c'est un outil que je vais expliquer maintenant qui s'appelle la thérapie du rêve. J'ai appris la Dream Therapy chez mon mentor, je vais vous mettre le lien également dans la vidéo. C'est un outil qui vient de l'hypnothérapie, qui est très intéressant, qui part du principe que quand on dort, on rêve. On rêve et on peut donc mettre une intention pour notre mental, pour que notre intellect puisse travailler pour nous pendant notre sommeil et puisse nous orienter dans une direction qui nous aide. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut l'écrire de façon manuscrite, donc à la main, avec un papier, un petit book. Je vous invite à avoir un cahier avec un stylo et puis d'écrire en fait, c'est en différentes parties. La première partie, c'est cette nuit et chaque nuit, je souhaite dormir paisiblement. Vous mettez une intention positive. Ensuite, vous allez demander à votre cerveau de travailler pour vous. Pendant mon sommeil, je souhaite me libérer, je souhaite évacuer, je souhaite laisser partir, me délester de mes peurs, de mes doutes, de mes colères, de mes frustrations, de ces différents éléments au sujet de X, Y, Z qui se passe dans ma vie actuellement, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et je souhaite me réveiller demain matin, pleinement reposé, en paix, frais et dispo pour une journée active. Vous signez et vous datez, et ça va mettre une intention pour votre mental, pour votre inconscient. Parce que pendant la nuit, en fait, vous avez toutes ces différentes phases du sommeil qui se suivent, et votre inconscient devient actif. C'est pour ça qu'on rêve, on a beaucoup d'images qui viennent pendant la nuit, souvent les gens se souviennent d'images. Et c'est notre inconscient en fait qui s'anime pendant notre sommeil. Et avec cette intention de programmation en fait, vous pouvez donner une intention pour que votre mental travaille pour vous pendant votre sommeil. Donc je vous invite vraiment à l'essayer, ça fonctionne. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne, ça fait des années que je l'utilise. Il y a eu différentes phases dans ma vie où j'ai arrêté de l'utiliser, et puis il y a des phases où j'ai des challenges, où je me remets à l'utiliser et ça fonctionne. Et ça peut mettre 1 semaine, 10 jours avant de voir des résultats. Mais si vous le faites tous les soirs, c'est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, vraiment vous faites ça. Enfin en 4e en l'occurrence. Vous faites ça sur votre livre de chevet, sur votre commode
près de votre lit, vous refermez ça et après, voilà, plus d'informations, c'est ce qu'on fait en dernier. Et le cinquième élément, donc vous êtes au lit. Et encore une fois, vous allez avoir 3 éléments. Vous allez vous concentrer sur vos sensations physiques. Donc, pardon, la sensation de votre peau avec les draps, la luminosité, la chaleur. Et puis, vous allez également vous focusser sur votre respiration. Vous pouvez faire l'exercice de respiration numéro 1, c'est-à-dire la respiration passive. On inspire pendant 5 secondes. On fait une pause, on expire pendant 5 secondes, on fait une pause. Et donc, vous vous focussez vraiment sur vos sensations, votre respiration. En deuxième, ressentir de la gratitude. Pareil, est-ce que vous avez un toit au-dessus de la tête? Est-ce que vous avez la chance d'avoir un travail qui vous plaît, d'être dans une relation voilà. Ça peut être des choses simples ou des choses plus grandes. Et puis, le troisième élément que vous faites au lit, c'est penser à un win, cette fois-ci une victoire de la journée. Et puis penser à un win possible pour demain. Et ça peut être un petit win aujourd'hui, voilà, vous avez fait un petit progrès sur votre projet personnel, un petit progrès sur votre projet professionnel. Et ça va vous mettre dans une dynamique également positive avant de vous coucher, de remercier la journée et puis de vous préparer pour demain. Une petite victoire pour demain, ça serait quoi? Ah, ça serait pas mal. Et c'est comme ça que vous refermez la page de la journée, que vous vous créez un cocon, un espace de paix, un espace de sérénité et que vous êtes prêt pour vous abandonner dans les bras de Morphée, pour laisser le marchand de sable entrer et pour pouvoir avoir un sommeil vraiment réparateur. Donc ça, c'est les habitudes que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour le sommeil, le protocole du soir. Donc la première habitude, on va faire du sport. La deuxième, on va prendre une douche en conscience. La troisième, on éteint tous les écrans 1 heure avant le coucher. La quatrième, la thérapie du rêve. Vous allez voir un exemple sur votre écran. Et puis la cinquième, on se concentre on reste au lit, on se concentre donc sur les sensations, on ressent la gratitude et puis on pense à un win de la journée, un win pour demain. J'espère vraiment que ces habitudes vous aident, que vous commencez à les mettre en place dans votre quotidien. J'attends de voir vos commentaires et de voir comment ça peut vous aider. Et puis surtout, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec votre entourage et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.